L'endométriose, c'est un terme très global et très vaste pour lequel on ferait mieux de parler des endométrioses au pluriel. Alors globalement, le système de départ, c'est que la muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre est un tapis de cellules qui permet de se régénérer tous les mois et qui donne donc les règles. Et pour des raisons encore un petit peu inconnues, ces cellules peuvent se développer par ailleurs. C'est-à-dire le mécanisme, c'est soit les cellules passent par les trompes et vont se développer à l'intérieur du ventre, soit elles y étaient depuis longtemps et elles se réveillent, soit c'est la moelle osseuse qui fabrique des cellules souches et qui vont se développer et devenir des cellules endomètres. C'est assez complexe, mais globalement, ces cellules, la pathologie vient parce que ces cellules ont l'inélégance, on va dire, d'aller se développer ailleurs. Et comme ce sont des cellules réceptrices d'hormones, le cycle de la femme continuant, en fait, il se passe que les saignements se passent à l'intérieur de l'abdomen et vont provoquer par là même des lésions. Ça va grossir, ça va saigner, ça peut provoquer des kystes, ça peut provoquer des lésions à l'intérieur même de l'utérus, raison pour laquelle aujourd'hui le diagnostic est compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, la symptomatologie des règles est en général un petit peu douloureuse et que l'endométriose, si elle est présente, elle participe à cette symptomatologie douloureuse, elle est régulière, elle vient tous les mois au départ. Et en fait, l'intensité de la douleur, quand elle est mal perçue par le corps médical, fait qu'on peut tout à fait ignorer ce diagnostic parce que on dit, le grand mot, c'est de dire c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle il y a un retard diagnostique, c'est qu'avant tout, nous manquons globalement de culture autour de cette pathologie. Et ça peut donner 7 ans de retard diagnostique, ça peut donner 5 consultations d'un médecin avant de trouver le diagnostic, et ça peut aussi donner 2 ans de retard encore au traitement. Pendant ces années, les patientes ont mal au ventre, elles ont mal pendant leurs règles, elles ont mal à l'intestin, elles peuvent avoir mal à la vessie, elles peuvent avoir des rapports extrêmement douloureux, elles peuvent développer ce qu'on appelle de l'infertilité, la moitié des femmes peuvent avoir une infertilité, et durant ces 7 ans de retard diagnostique, malheureusement, ces symptômes se développent, et la vie passe, elle se consomme, et elle consomme aussi la fertilité de la femme, ce qui est dommageable aujourd'hui. Alors, comment arriver à faire le diagnostic? Bien sûr, il y a l'écoute, les réseaux de soins qui sont en train de faire, la stratégie nationale contre l'endométriose qui a été décrétée par Emmanuel Macron et qui met tout un parcours de soins autour de cette pathologie en termes de diagnostic clinique, en termes d'imagerie pour améliorer l'image, parce qu'aujourd'hui, il faut éviter d'opérer les patientes rien que pour le diagnostic. On peut faire une imagerie d'échographie d'IRM qui améliore nettement. Et ensuite, choisir le bon traitement pour la bonne patiente en fonction de sa fertilité. Il y a la chirurgie, il y a les traitements médicaux, il y a la PMA, il y a tous les traitements comme l'acupuncture, le yoga, l'alimentation, la micronutrition et beaucoup de choses qui en fait est une prise en charge globale et holistique qui permet aux patientes de se porter mieux. Donc le plus gros défi aujourd'hui pour traiter l'endométriose, c'est que ça concerne 10% de la population. Et à partir de là, on imagine bien qu'il faut structurer et il faut que le corps médical parle plus ensemble, puisse récupérer tous les examens et éviter de perdre tant de temps. Une des solutions aujourd'hui, c'est bien sûr le physique, mais c'est aussi le digital qui permet d'améliorer le diagnostic par des algorithmes et également d'améliorer le parcours de soins pour qu'il soit plus rapide, pour que le patient soit identifié, pour que le médecin et tous les médecins et les radiologues, les biologistes soient identifiés autour de la pathologie afin de perdre le moins de temps possible et d'optimiser chaque rencontre entre un médecin et un malade, de récupérer les données et de pouvoir faire de la recherche clinique et de l'intelligence augmentée afin d'améliorer le pronostic des femmes atteintes d'endométriose. Beaucoup de projets existent. Le projet que nous développons, c'est le projet Luna, qui permet, par la rencontre de médecins experts en la matière et d'ingénieurs experts en digital, d'arriver à se rencontrer, à parler et de pouvoir produire cet appareil numérique qui sera tout simplement un support pour une médecine augmentée et surtout pour avoir des femmes augmentées et qu'elles puissent combattre cette pathologie.